Avoda. Si déjà le Beth Amikdash y ferme, alors Kavachomer le Beth Midrash, le Beth Amikdash y ferme, Kavachomer le Beth Midrash. Si le Beth Amikdash y ferme, Kavachomer le Beth Midrash. Sur la Gemara demande quoi? Kavachomer quoi? Qu'est-ce qui est plus important, d'étudier ou de faire des sacrifices? J'ai pas compris. Tu me dis Kavachomer. Si déjà le Beth Amikdash Dash il ferme, Kalvachomer le Beth Midrash. Mais non! Uma Avodash. Attendez, je me suis trompé. Non, ça va aller parce que je suis allé trop vite. Je suis un peu fin, c'est pour ça. Uma Avodashi Chamura Mevatlinam. Si déjà la Avoda qui est plus importante, on annule, on fait le Beth Midrash, Talmud Torah, le Talmud Torah Kalvachomer. Sur la Gemara demande, mais quoi? Ve'avoda Chamura mais Talmud Torah. Depuis quand le Beth Midrash est plus important que le Talmud Torah? Je comprends pas. Qu'est-ce qui est plus important, d'aller sacrifier un sacrifice au Beth Amikdash à Jérusalem ou bien de s'asseoir ici comme, on va dire, comme des imbéciles là en train de lire un petit morceau de Gemara là? Qu'est-ce qui est plus important? Mais oui, c'est ça qui est plus important. C'est ça que malheureusement on n'arrive pas à comprendre. Nous on imagine, on a fait quelque chose de grandiose dans la vie, on a construit des synagogues, on a fait des choses extraordinaires. Mais non, Hachem dit, assis-toi tout seul dans un petit coin. Tu mets ta midrash tout seul, tu lis ton petit Gemara, tu fais quelque chose de grandiose, extraordinaire, hors norme. Tu dépasses l'entendement humain parce que c'est plus important ce que tu fais toi. Et bravo que vous êtes là. C'est plus important ce que vous faites que le service du temps. D'où est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qui est plus important? Le Beth Midrash ou le Beth Amikdash? On a dit maintenant c'est le Beth Midrash. D'où est-ce qu'on sait ça? Parce que et ce fut lorsque Yoshua, voilà Yoshua Binoun le même, il est revenu. Yoshua Binoun est revenu. Il était à Yericho, Vaïssa et Nav, il a levé ses yeux. Il y avait un homme qui était en face de lui. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Et il s'est prosterné. Vayomerlo, il lui a dit Ma Adoni Medaber al-Abdo. Qu'est-ce que tu as à me rétorquer? Qu'est-ce qui s'est passé? Rappelons-nous cette fameuse histoire. C'est que Hachem était très en colère contre Yehoshua Binoun. Pourquoi? Parce que Yehoshua Binoun, il a fait 2 fautes. Alors qu'il est en train de siéger la ville de Jéricho, il a fait 2 fautes. Premièrement, la première faute qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas approché le korban tamid, le korban quotidien. Il a dit on est en guerre, la guerre, on n'a pas le temps de s'occuper maintenant des sacrifices. Et deuxièmement, il n'a pas non plus étudié le soir, lorsqu'on ne fait pas la guerre, l'étude à Torah. Il a dit écoutez les amis, allez vous reposer, demain on va attaquer, on n'a pas le temps de faire le Beth Midrash, on ferme, et demain on est prêt, dispo pour faire la guerre. 2 avérotes il a fait, 2 avérotes. Premièrement, il a omis de faire le sacrifice. Et deuxièmement, il a dit aux Israël, laissez tomber, pour l'étude aujourd'hui, on rattrapera demain. Maintenant, allez vous reposer pour être vaillant, pour pouvoir livrer la dernière bataille de Jéricho. Parce que Jéricho, n'oublions pas, c'était le mafteach. C'était la porte, c'était la clé, c'était la clé d'Israël. Il fallait simplement pénétrer à Jéricho et après tout Israël est ouvert devant nous. Alors, un ange avec une épée est venu pour tuer Yehoshua Binoun. Quoi? Tu fais ça? Tu fais ces 2 avérotes? Tu ne mérites pas la vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vayishtachu. Il s'est prosterné, Yehoshua Binoun, devant cet ange-là. Elle m'a demandé, en parenthèse, comment il a pu se prosterner? Ve'amar Rabbi Yehoshua ben Levi, asur le'adam, shiten shalom lechavo v'layla. Lorsqu'on est dans les champs, il est interdit à un homme de saluer une personne, de dire le shalom. Pourquoi? Chashinan, on a peur que ce soit un shed, c'est un démon. On n'a pas le droit de faire ça. Il m'a dit, comment il a pu faire? Il dit, Shani Atam. Là-bas, c'est différent, parce que Damarlo, qui Ani, Sar, c'est Va Hachem. Parce que moi, je suis le chef de l'armée d'Hachem. Je suis un ange céleste. Donc, il n'avait pas peur de lui donner le shalom. Ok, donc il lui a dit le shalom. Et après, il m'a demandé, dit Shaker, peut-être c'est un monteur, peut-être c'est un démon
qui s'est déguisé en ange, et il dit, je suis un ange. Vous savez, les démons, ils adorent être des anges. Petit ange. J'adore ces petits anges, mais les anges, des fois, c'est des démons. Agma répond, Gmiré, on a une règle. Les démons ne prononcent jamais le nom d'Hachem en vain. Donc, comme il a dit, Tsar, c'est va Hachem, donc c'est sûr et certain qu'il n'est pas un démon. Donc, on est sûr que c'est un malheur. Maintenant que Yehoshua Binoun, il est sûr et certain que c'est un ange, il va dialoguer avec lui. Amarlo, alors l'ange dit à Yehoshua, Emesh, bitaltem tamid sheben arbaïn. Hier après-midi, vous avez négligé le sacrifice quotidien de l'après-midi. Ve'arshav, et la nuit maintenant, au lieu d'étudier la Torah, vous dites, non, je préfère prendre ma douche. Au lieu d'étudier la Torah, bitaltem tamud Torah. Vous avez négligé d'étudier la Torah. Alors, Yehoshua, il se démonte pas. Il dit, attends, c'est quoi l'essentiel? C'est quoi? La première ou la deuxième? Amarlo, allez-y, mais Mbata, pourquoi tu es venu pour la première avéra du Bet Amikdash, ou bien la deuxième avéra de pas étudier la Torah? Amarlo, il lui a dit, Atabati. Maintenant. Be'ata kidvu lachem et ashira azot ve'lamdad ben Israël. Ata l'exachava. Je suis venu parce que le sacrifice que vous avez oublié, c'est pas grave. Mais l'étude que vous ne faites pas ce soir, au lieu de vous préparer à la guerre, au lieu d'étudier la Torah, ça c'est impardonnable. Atabati. Maintenant, vous avez négligé l'étude de la Torah. Alors qu'est-ce qu'il a fait Yehoshua? Miyad, Vayelen, Yehoshua Balayla ou Mitora Emek. Parce que le problème, c'est que celui qui connaît un petit peu celui qui connaît un petit peu la région de Jéricho, il verra qu'il n'y a pas de vallée à Jéricho. Donc ça veut dire que Yehoshua, il a passé la nuit, d'accord, Mitor à Emek, dans la vallée. Ça veut dire quoi? Dit le Passouk, dit la Gemara, Amar Rabbi Yochanan, Melamed, ça vient nous apprendre chez Lan Be'omka Shel Halacha. Yehoshua dit, pardonne-moi Hachem, ce que je vais faire, je vais passer la nuit blanche. Et pas simplement je vais passer une nuit blanche. Je vais prendre une Sugia et je vais étudier Rashi, Tosfot, je vais étudier le Rashba, je vais étudier le Ran, je vais étudier le Ramban, après je vais étudier le Rosh, après je vais étudier le Rif, après je vais étudier le Tour, le Bet Yosef, après le Darke Moshe, après je vais étudier le Shulchan Aruch, après je vais étudier le Magen Avraham, je vais étudier le Taz, après je vais étudier le Gan de Vilna, je vais étudier le Premier Gadim, après je vais étudier, calme-toi, comment tu vas étudier? L'an be'omka shel halacha. Il a passé la nuit dans la profondeur de la halacha. C'est intéressant parce que la Gemara dit, on ne dit pas l'an be'omka shel pilpul. Halacha, parce que Hachem, il aime la halacha. Il veut que nous soyons tous des serviteurs d'Hachem. Pour être un serviteur d'Hachem, un seul et unique moyen, c'est d'accomplir sa volonté. Et si on fait toute la Torah, mais bon, la halakha ici, c'est pas grave, ça c'est plus d'actualité, ça c'est déjà ancestral, ça c'était avant, ça c'était après, oh, ça marche pas. Halakha. Et donc, on apprend d'ici, Rabotai, que Hachem, il est plus, on va dire, il punit plus, en tout cas, il est plus sévère par rapport à l'étude qu'au Beta Mikdash. Donc le Beta Midrash, il est plus important qu'au Beta Mikdash. Répond la Gemara, et de là on voit d'ici, Rab Shmuel Bar Una, Gadol Talmud Torah, Yoter Mika Kravat Tmidim. Le limoud de la Torah, il est plus grand que d'amener des sacrifices chez les Mar. Atabati, réponse de la Gemara, Lakashia, Adirabim, Adir, ça dépend. Étudier tout seul par rapport au Beth Amikdash, c'est le Beth Amikdash, il est plus important. Mais d'étudier en groupe, ensemble, c'est plus important que le Beth Amikdash. C'est la différence. Là-bas, il s'agissait de réunir tous les soldats. Vayalen Yehoshua, Balaylaou, Lan Be'omka Shel Halacha, il a dit aux amis, pas de sommeil. Il dit, mais on va pas arriver à gagner la guerre si on montait endormi. Vous savez, après Shavuot, un peu les Shavuot. Imaginez-vous, vous êtes comme ça à Shavuot, vous avez la tête un peu... Et vous allez faire la guerre contre les Jéricho. Non, mais laisse-moi me reposer. C'est pas grave. C'est plus important.
Voilà la réponse. La Gemara dit, mais la Gemara ne se démonte pas. Ah bon, tu dis quoi? C'est plus important le Bet Amikdash qu'un petit juif perdu dans la campagne qui est en train d'étudier sa petite Mishnah. Ah oui, tu dis ça. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est quoi le plus important? Ah, le Bet Amikdash. Et le petit juif le petit juif, c'est pas grave. S'il y a beaucoup de juifs, c'est plus important. Mais le petit juif, elle m'a dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai ça. Maintenant, quand on a appris, Nashim Bemoed Ma'anot, Avalom et Taprot, on a appris que les femmes, lorsqu'il y avait un deuil, ils peuvent entamer des chants funèbres, mais ils ne peuvent pas battre leur poitrine. C'était pendant Chol Hamoed. Rabbi Ishmael Omer, Imayus Muchot Limita, s'ils sont proches de la civière, alors Metaprot. Ils ont le droit de battre leur poitrine. Beraché Chodashim, Bechanouka Bepurim, pendant ces fêtes-là de juifs, alors Ma'anot ou Metaprot, ils peuvent chanter des chants funèbres, ils ont même le droit de battre leur poitrine. Aval, lo, mekonenot. Mais par contre, ils n'ont pas le droit de dire des lamentations avec réplique. D'accord? Ve'amar, tout ça pour nous dire, c'est pas tout ça pour arriver à ça. Ve'amar, Rabba, Baruna, en moed bifne talmid chacham. Tout ça, c'est pour quelqu'un stam. Mais lorsqu'il y a un talmid chacham qui décède, chas v'shalom, chas v'shalom, chas v'shalom, alors en ce cas-là, toutes ces lois sont nulles et non avenues. Parce que pour le talmid chacham, ça dépasse les fêtes juives. Vekol sheken, Chanouka et Purim, tout ça c'est mis de côté. La Gemara répond, donc on voit ici, pour un talmid chacham, on repousse même Chanouka, on repousse Purim, on repousse tout. Alors tu vois bien que si c'est plus important quoi, l'étude de la Torah. On m'a dit non, mais là-bas c'est pas l'étude de la Torah, c'est le kavod à Torah kamrat. Là-bas c'est pas parce qu'il n'étudie pas, il est mort déjà. Mais c'est quoi? Mais c'est vraiment, on doit honorer son souvenir. Pour la Torah kamrat, pour la Torah de Yachid, Chamour. Moi, Torah de Yachid, Kal. Voilà donc la différence qu'il y a entre le kavod à Torah et le Talmud Torah. Amar, alors on s'arrête là, vous voulez vous arrêter là? On continue un tout petit peu, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On s'arrête là pour prendre le repas et on continue dans quelques minutes, après le repas, d'accord? Hazak les amis. Hein? Non, moi je pas besoin, laisse tomber. Pas besoin. Moi je pas besoin. Mais c'est pas capable. Non, je veux pas. Merci. C'est marqué donc. Vayalan quand le choix, c'est un yachid ou non, avec toute l'armée. Oui, mais c'est au singulier, Vayalan Yoshua, c'est pas marqué une colati comme la Tseva ou. Oui, parce que même dans Rashi Yoshua, il y a pas de petit mot. Oui, parce que comme Hachem l'est venu réfléchir à Yoshua, pourquoi tellement il a fait la Torah de Rabbi? En réalité, lui, c'était le chaliard pour tout le Israël. Ah, il a appris pour tout le monde, parce que c'est au singulier. Oui, c'est au singulier, mais quand Yoshua ici, il est le porte-parole de tout Israël. Moi, je vais partir en Proustine. C'est la Gemara. Je sais pas comment tu dis. Monsieur, ramassez vos affaires, s'il vous plaît, on va aller là. Coca? Coca zéro? Non, de l'eau? pas de gaz. Il y a Lipton derrière. Ramassez vos affaires, on va mettre les nappes, s'il vous plaît. Je préfère manger spirituel. Je vais les mettre. Non, c'est la piste, ça. C'est l'ordinateur, je crois. Trop compliqué. C'est l'ordinateur. Il faut, parce qu'il y a le micro, il y a la chance avec les clients. Alors, première phase, hein. Tu vas faire Nous, on a
Venez vous asseoir. On commence dans une demi-heure. Vous adressez les tables, venez à table. Et quoi? Pour lui, vous avez écrit comme ça? Oui. Vous avez fait pour lui? Oui. Tu peux être sûr que tu vas pas faire un autre? On y va et tu vas nous rejoindre? Après ça, c'est ton Benjamin qui m'a mis 4 euros. Le 5 000 euros, je ne pas. Oui, oui, je peux mettre est-ce que vous avez été bien clair quand je l'ai expliqué? Il y a marqué profil, pour chaque profil de livre, on a donné des standards. Des maillots. Donc j'ai... Bon, après tu nous gardes, tu nous gardes. On verra encore dans le bêtise. Mais on va, je sais pas, le bêtise, peut-être deux fois, pour pas venir, on va vers plus d'or. Sinon, on va en sympathie. Peut-être en 55 trucs, nous allons faire 2000, 2000. C'est ça. 5000, 5000. Après je peux pas non plus... Non, tu dis voilà, il faut 5000. J'ai eu au téléphone. Il m'a dit des paroles. Quand on s'est allé, il m'a dit écoute, moi je te convoque au Bedin. Si tu veux venir avec Havol, tu peux pas venir. Tu peux pas venir, une fois, deux fois, je t'envoie une convocation une fois, une raison deux fois. c'est Bedin qui m'envoie la Ah oui, c'est pas sûr, évidemment. Si tu ne veux pas, on va au truc. Pas très bien. C'est bien de toi. Voilà, il n'y a pas de choix. C'est pas ta faute. Faut que la scène soit. Dedans, moi j'ai envoyé des vidéos. Il y a des gens qui vont porter les lunettes, qui se renseigner qui vont porter des lunettes, et des gens qui ne vont pas porter les lunettes. Moi j'ai même porté sur les 630 personnes, il y a environ, tu l'as envoyé, ouais, 630 personnes. Je suis
Mais si on prend personne, on va dire il y a la moitié de ce niveau qui porte des lunettes. Donc, je suis les mêmes traits. Pas entier. Tout le monde a. On est même très peu. Moshe. Donne-lui à Yuda. Donne-lui quelque chose à Yuda. On est même prêt à lui compter que ceux qui ont été renseignés comme quoi ils portent des lunettes. Quand il est allé dans son magasin, il y avait un petit formulaire à remplir automatiquement. On est même prêt, je me suis dit avec mon associé, je lui ai dit, franchement, ça me fait de la peine. Vraiment, même s'il m'insultait, je m'en fous, s'il m'insultait pas, moi ça me fait de la peine pour lui. Normal. Comment ça, tu montres ça? Je vais devoir partir à 14h. Non, mais pas grave, tu peux montrer tout le monde. Il est là-bas mon sandwich. Après, c'est sûr, moi je suis prêt à lui faire une Torah la moitié, quoi. Après, je peux pas non plus tout vous donner parce que j'ai quand même fait un travail. Franchement, j'ai travaillé peut-être des nuits. Je travaille des nuits pour préparer ce truc. C'est normal. J'ai travaillé, quoi. Bon, donc j'ai pas de scrupules à avoir. Enfin, scrupules, vous avez compris, quoi. J'ai pas de gêne à l'emmener devant le Beddin. Il voulait plus pas à la fin, il m'a raccroché au nez. Il m'a dit non, mais je la paierai pas, je peux pas, machin. Enfin, j'ai même ce texto, quoi. Il m'a dit je n'ai pas l'intention de payer. On va faire un contrat. Le problème, c'est que si je sais qu'il ne peut pas aller au Beddin. Tu fais la procédure. Je l'envoie au Beddin, mais si je l'envoie au Beddin, c'est très grave. Après, je viens pas de me dire, tu vois. Parce que ça rentre dans l'hiver de Merchant, pas du tout. Argent, un peu de doigt. Pas d'autre moyen. S'il te plaît. Un cadeau, ça te fait. Non, c'est partie de la conciliation. Après, ça me les... Enfin voilà, c'est bon. Ça va pas chiant. Là, tu veux un coca? Prends-le. Oui, c'est bien. Pas d'expliquer. Un travail exemplaire. Voilà. Il est pointilleux, il est gentil. Ça, là où je connais, tout ça, c'est grâce à lui. Bon, il est là-bas, Kozak. Hier, je sais que vous le savez, mais Ça dit que Gamo, il tombe du ciel, tu vois. il est d'une gentillesse. C'est pas ton tout le monde. L'organisation, c'est la logistique. Tout ça, c'est qui Patrick Schrecky. Il est où le Schnecky avec la chemise blanche. En blanc, là. Razak, je reçois vos mails, maintenant je vois votre... Une renaissance. On va venir avec nous le mardi. On va venir avec On nous fait le ce mardi. qu'on peut, ça va être un peu... On fait tout ce qu'on peut là. Alors On là, va donner des marottes tout à l'heure. On va venir plus le cours avec nous mardi soir. ben, rattaché. Alors il faut faire du shalom. Si on est couvert là-dessus, on fait quand même les notes. Vous pouvez largement pisser si vous voulez. Hein. Vous pouvez en prendre un autre si vous le souhaitez. Ah, BC. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que tu... Nous n'étions pas tellement... Grave, si on était couvert ici ou là-dessus, on faisait quand même les notes. Bah, si je l'ai mangé, de toute façon, il est fini maintenant. Hein? 300 grammes, il faut. 300 grammes. Il fait 300 grammes là? Donc je fais à l'américain maintenant? Mais si c'est mon repas de midi au départ, c'est pas grave. Bon, Ashkenazim pour marquer le donc nous on n'est pas parfait, on fait... Merci beaucoup, mon cher. Avec plaisir, je vais demander entre midi et 1 heure, on a besoin. Ce soir, on a besoin. Tu peux venir, mon cher. Vers quelle heure? À 4h, tu es là. 4h, 4h30, tu es là. On va faire un buffet, il va venir rap ces trucs, il va venir tout. Je vais prendre déjà des tables tout de suite, je vais me préparer tout de suite, pendant qu'il n'y a personne.
Lui, se prenait deux tables là-bas, il va les faire tout de suite. La table, tu peux marcher sur des miettes de pain. Est-ce que c'est valable pour une maison dessus ou pas? Ouais, c'est la même chose. Ah. Ça peut pas baisser le statut du pain? Ça peut pas baisser le statut du pain? C'est le, parce que le maisonneau, c'est conversible. Messieurs, il y en a des sandwichs chaque côté, c'est lui qui veut aussi. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a demandé. Non, non, merci. Tu veux pas les mettre sur une chaise? Par terre, ça fait un peu. Ils ont été préparés avec tellement de. Sur la table là-bas. On va mettre ton Ils sont light, hein, parce que moi, les sandwichs. La mayonnaise est light, hein? Il est mourir, il est tunisien. Il est mourir, il est tunisien. On va les ramener le deux tables ici. Je vais faire le café là. Monsieur, on va se prendre le deux tables. Non, non, Moshe. On va les faire ici, après ils vont rester. On met les gens qui vont rester, bien sûr. Regarde. C'est très évident. Ah ouais, il y en a peu. Tenir son